bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Imaginez qu'il existe un langage commun pour la qualité, un langage que n'importe quelle entreprise, n'importe où dans le monde, pourrait comprendre. Eh bien, c'est pas de la science-fiction, c'est l'ISO 9001. Et aujourd'hui, on va déconstruire tout ça pour voir pourquoi ce n'est pas juste un certificat à accrocher au mur, mais un véritable moteur pour l'excellence. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. À quoi ressemblerait un plan directeur mondial pour la qualité? Une sorte de langage universel que toutes les entreprises pourraient parler pour dire « vous pouvez nous faire confiance, on sait ce qu'on fait ». Voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va définir simplement ce qu'est l'ISO 9001. Ensuite, on plongera dans son âme, ses 7 principes fondamentaux. Puis, on regardera sous le capot pour découvrir son moteur, le fameux cycle d'amélioration. On se projettera aussi vers l'avenir avec la version 2026 et on terminera avec des conseils très pratiques pour bien s'y préparer. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste cette norme ISO 9001 dont on entend si souvent parler? Le mot absolument essentiel ici, c'est système. L'ISO 9001, en fait, ne s'intéresse pas tant au produit fini, au gâteau si on veut, qu'à la recette pour le fabriquer. Elle s'assure que l'organisation et les processus sont bien en place pour livrer un résultat qui soit constant, fiable et qui, au final, rend le client heureux. Et ce, à chaque fois. Et qui s'en sert? Eh bien, la réponse est à peu près tout le monde. De la voiture qu'on conduit, à l'hôpital qui nous soigne, en passant par l'immeuble qu'on construit, l'ISO 9001 est littéralement partout. C'est un standard universel, ce qui prouve son incroyable capacité d'adaptation, bien au-delà de la seule industrie manufacturière. Passons maintenant au cœur du réacteur, à l'ADN de la norme. Parce que l'ISO 9001, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. Non, elle repose sur une vraie philosophie, articulée autour de 7 grands principes. 7. Voilà le chiffre à retenir. Et ce ne sont pas juste des règles, ce sont les 7 piliers qui soutiennent toute la structure. C'est simple, enlevez-en un et tout le château de cartes de la qualité risque de s'écrouler. Le premier principe est probablement le plus important, l'orientation client. Cette citation de Sam Walton, le fondateur de Walmart, résume absolument tout. Tout part du client. Comprendre ses besoins d'aujourd'hui et même anticiper ceux de demain, c'est la seule façon d'obtenir et de garder sa confiance. Ensuite, le leadership. Ce qui est intéressant, c'est que la norme met une vraie pression sur la direction. C'est à elle de fixer le cap, de donner une vision claire et de créer un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer. Il ne s'agit pas de commander, mais vraiment d'inspirer. Et ça nous amène tout naturellement au 3e principe, l'implication du personnel. Un système qualité, ça ne fonctionne que si les personnes qui le font vivre au quotidien sont compétentes, se sentent valorisées et sont vraiment impliquées. Chaque personne, à son niveau, est une pièce essentielle du puzzle. Les 4 derniers principes, c'est là qu'on passe à la pratique. On a d'abord l'approche processus, pour que tout s'enchaîne de manière fluide, sans blocage. Puis, l'amélioration, parce que l'idée, c'est qu'on peut toujours faire mieux. Et pour savoir quoi améliorer, on s'appuie sur la prise de décision fondée sur des preuves, pas sur des intuitions. Et enfin, on gère les relations avec les partenaires, parce que la qualité, ça ne se fait jamais tout seul. Et cette comparaison, elle est parlante, non ? Il suffit d'imaginer l'inverse de chaque principe, exploiter le client, avoir une direction complètement indifférente, dévaloriser le personnel. On voit tout de suite que ce n'est pas la voie du succès. C'est la recette parfaite pour le déclin. Au fond, ces principes relèvent du bon sens le plus élémentaire. Ok, maintenant qu'on a vu la philosophie, voyons un peu comment elle prend vie. Quel est le mécanisme qui empêche un système ISO 9001 de devenir juste une procédure poussiéreuse et statique qu'on oublie dans un classeur? La réponse, c'est le cycle PDCA. C'est une boucle en 4 temps, simple mais redoutablement efficace. Étape 1, planifier. On définit ce qu'on veut accomplir. Étape 2, faire. On met le plan en action, tout simplement. Étape 3, qui est cruciale, vérifier. Est-ce que ça a marché comme on le voulait? Et enfin, étape 4, agir. On corrige ce qui n'a pas fonctionné et on standardise ce qui a bien marché. Et puis, la boucle recommence, encore et encore. Cette fameuse roue de Deming, c'est elle, le vrai moteur de l'amélioration continue. C'est ce qui fait que la norme n'est pas un document figé qu'on range dans un tiroir. Non, c'est un cadre vivant qui respire et qui s'adapte en permanence. L'objectif n'est jamais d'atteindre la perfection, mais toujours de chercher à faire un peu mieux qu'hier. Très bien, allez, on se projette un peu. Une norme comme l'ISO 2008, pour rester pertinente, elle doit évoluer avec son temps. Et justement, une nouvelle version se profile à l'horizon, l'édition 2026.
Alors, à quoi faut-il s'attendre? Soyons clairs, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. On note 3 ajustements principaux. Un focus plus marqué sur la culture de la qualité et l'éthique, la prise en compte du changement climatique dans l'analyse des risques et une distinction plus nette entre risques et opportunités. Mais attention, pas de panique, la base très solide de 2015 reste bien en place. Pour avoir un calendrier précis, voici les dates à noter. La nouvelle version devrait être publiée en septembre 2026 et il y aura ensuite une période de transition de 3 ans. Donc on a le temps de voir venir, pas besoin de se précipiter, mais c'est le bon moment pour commencer à y penser. Justement, terminons par l'aspect le plus concret. Qu'est-ce que tout ça signifie pour les organisations et surtout, comment s'y préparer au mieux? Le message clé est vraiment simple. Pas de panique. Pour les organisations qui sont déjà certifiées, leur certificat actuel reste valide et les ajustements à prévoir seront mineurs. Et pour celles qui envisagent de se lancer, il ne faut surtout pas attendre. Démarrer aujourd'hui avec la version 2015, c'est déjà faire 95% du chemin vers la conformité de 2026. C'est la meilleure préparation qui soit. Pour conclure, l'ISO 9001 n'est pas une contrainte, c'est un outil de performance et de confiance. Alors que 2026 approche, la vraie question à se poser n'est plus « est-ce qu'on est conforme ?», mais plutôt « est-ce que notre système qualité est un moteur pour l'avenir ou juste un rétroviseur qui regarde le passé ?» La réflexion est lancée.